on ne s'approche pas de son ennemi. Non. On s'approche vers celui qu'on sait qui t'aime. Si on sait que quelqu'un ne t'aime pas, on ne va pas s'approcher de lui. On fuit de son ennemi. Mais quand on sait que celui-là, il m'aime, celui-là, même s'il me supporte seulement, je pourrais me permettre d'approcher de lui. Parce que je sais qu'il me supporte. En s'approchant de lui, je ne suis pas en danger. En s'approchant de lui, je ne cours aucun risque. Je m'approche de lui. Peut-être avec tremblement, je m'approche. Mais quand on sait que notre Dieu nous aime, au point qu'il se donne en substitution à nous sur la croix, et qu'il a porté nos fardeaux, nos peines, on s'approche de lui avec joie. On est content. Et on exulte de joie pour lui approcher. Parce qu'on sait celui-là. C'est comme Adam qui avait trouvé des joies en voyant Ève s'approcher de lui. Quand Dieu lui a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de tes os, chair de ta chair. Et c'est Adam qui a dit ça dans sa joie, je me suis trompé, excusez-moi. En voyant cette femme s'approcher de lui pour lui apporter le bonheur, pour lui combler, pour lui retirer de la solitude, il dit, voici cette fois-ci. Cette expression, cette fois-ci, explique qu'il y avait des besoins, qu'il y avait un trou, qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et voici celle qui apporte ce bonheur tant recherché. Et c'est là, elle est chair de ma chair, os de mes os. Et je l'appelle femme, parce qu'elle a été tirée de moi. Et je la prénomme Ève, parce qu'elle va apporter la vie. Donc, approcher de Dieu, mes bien-aimés, transforme notre personne. Il a fait de nous ce que nous n'aurions pas espéré être en s'approchant de Dieu. Et l'apôtre Paul prend cette parole pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Approcher de Dieu transforme notre statut. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Approcher de Dieu nous apporte la paix parce que cela nous rassure que nos dettes sont payées. On a encore un petit chant qu'on chante, qu'on dit, ne me demandez pas ni comment ni pourquoi. Mais c'est la seule chose que je sais, Jésus l'a fait. Et qu'est-ce que Jésus a fait qui me donne cette assurance? Je ne peux même pas expliquer. C'est qu'il m'a sauvé. Et pourquoi m'a-t-il sauvé? Seulement parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il m'a aimé. C'est dans son amour qu'il a témoigné pour moi. Et de cet amour, il a fait de moi son enfant. Il me donne l'assurance, il a créé une relation familiale. Tout à l'heure, je vis un jeune homme qui s'amène ici pour déclaration de son mariage. La façon qu'il marche, il n'a jamais marché comme ça. Pour aller au travail, il n'a jamais marché comme ça. Parce qu'il sait qu'il va être fatigué. Il y aura un chef qui va l'engueuler. Pour aller à l'école, il n'a jamais marché comme ça. Mais pour venir déclarer qu'il va trouver celle qui fera son bonheur, il marche en la lose. Il marche en la lose, il tourne. Il tourne comme ça. Il était très heureux. En plus, il est presque arrivé, il regarde, il n'a pas vu sa fiancée, il a retourné. Il a retourné pour aller la chercher.
il s'approche de sa fiancée pour venir ensemble, pour exhiber sa joie. Je sens que son mariage lui apportera du bonheur. Ils étaient en train de partir. Pasteur Castin a dit, il faut prier pour eux. Il retourne. Il fait la prière tout de suite. Il est dans un havre de bonheur. Il est dans l'amour. Il est en paix. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous permet de lui approcher. C'est Dieu qui nous attire. Il nous a poussés à aller vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est chargé de tout ce qui faisait nos douleurs, nos malheurs, nos souffrances. Et par le Saint-Esprit, il nous a fait comprendre ce que nous avons bénéficié en lui. Et nous ayant reçu tout cela, ayant compris tout cela, nous sommes approchés de lui avec joie. Le psalmiste Asaph, comme je n'ai pas besoin de prendre du temps parce que ça, au moins, vous comprenez ce psaume, pas vrai? Il a porté les regards sur le monde. Il a porté les regards sur la richesse du monde. Et il se sentait un petit peu dérangé, voyant comment tout marche pour le monde. Et il arrive, il a dit, mais à quoi ça sert moi-même de me purifier? Oh, il arrive des fois, mes bien-aimés, on dit des choses. Hein? On dit des choses. Des fois, des factures sur la porte, sur la table du salon. Des découvertes à la banque. Des appels du créancier. Le travail mal payé nous pousse des fois à réfléchir. On pourrait même sentir que servir Dieu, c'est un blocage. Parce que je pourrais manipuler la vie comme font tous les autres. Je pourrais voler comme font tous les autres. Je pourrais mentir, tromper les gens comme font tous les autres. Je pourrais me rendre à Babès, trouver quelques gens un peu dérangés face à la loi et on fait des combines pour voler et ça pourrait amener quelque chose. J'ai mon ami Jacques Samuel Vertil qui n'est pas là à l'Assemblée. Je le salue. Tu es là? Sois béni. Mais dit ça m'a dit ou pas contre ça m'a dit. Une fois on a été au marché de Nanterre, il avait acheté une caméra et il est arrivé à la maison, dans la boîte il a trouvé une bouteille d'eau. La personne a changé tout de suite la caméra et il a donné une bouteille d'eau. Mais on pourrait faire ça pour gagner de l'argent, non? Il a volé. Il avait une caméra à vendre, mais il a vendu la caméra, il ne l'a pas donnée, il a pris l'argent. Mais arrivé à la maison, s'il aurait pu gagner 800 francs à l'époque, je parle en francs, s'il aurait pu gagner 800 francs, une deuxième personne, ça fait 1600, une troisième personne, ça fait 2400, une quatrième personne, ça fait pas mal, 3200. Il aurait pu gagner l'argent, mais en trompant les autres. Mais quand il va payer ses factures avec l'argent volé, ce sera payé. Donc, puisqu'on est serviteur et servant de Dieu, on ne peut pas se permettre de faire ça. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir des difficultés. Asaph, voyant lui sous le poids de ses difficultés, de ses problèmes, il a dit, mais qu'est-ce que ça m'apporte de me sanctifier? Qu'est-ce que ça m'apporte de me purifier? Qu'est-ce que ça m'apporte de marcher droit? Qu'est-ce que ça m'apporte de respecter les règles et les principes établis? Et là, ils n'ont aucun problème, aucun souci. Tout marche à merveille pour eux. Ça, c'est dans le temps de l'émotion. Quand on manque de connaissances pour apprécier la grandeur de celui qui nous appelle et qui nous aime, on est dans le trouble.
on est dans les vapes, si je peux dire comme ça, on ne comprend pas vraiment les choses de Dieu. Mais il arrive, il a dit, je réalise une chose, c'est que Dieu les laisse marcher comme ça, Dieu laisse les affaires avancer comme ça, mais c'est pour un petit temps. C'est pour un petit moment. Et quand je réalise que moi, qui connaissent les moments difficiles, qui connais des épreuves, qui connais des difficultés, j'estime que l'éternité m'appartient. J'estime que l'éternité m'appartient. En ayant pour moi l'éternité, je résolus et je dis que j'ai à faire des choses sur la terre, que j'ai à faire des choses célestes. J'aurais besoin de rien et rien d'autre que Dieu et Dieu seul. Et il a dit pour moi, approcher de Dieu, c'est mon bien. Je trouve tout ce qui me rendra heureux en s'approchant de Dieu. Dieu relève ses enfants lorsque vous demeurez fidèles, mes bien-aimés. Dieu enlève la tristesse et il apporte la joie. Ce matin, j'ai trouvé 50 € dans ma poche en mettant ce pantalon. J'ai trouvé 50 €. Il y a un temps, si j'aurais perdu 20 €, j'aurais à pleurer. J'aurais à fouiller toute la maison pour trouver ces 20 €. Parce que les jours étaient difficiles. Les moments étaient durs. Les choses n'allaient pas bien. Je me rappelle une fois, je devais payer 3 000 € de l'école pour Numa. Et puis, je suis en retard. Il y a, je ne sais pas comment il s'appelle, l'intendant ou secrétaire qui m'a appelé. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous vous permettez de m'appeler? J'ai dit, il m'a dit, ouais, on va envoyer une image. J'ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Et si vous l'envoyez, je vous traîne devant la justice. Parce qu'on n'a pas un contrat pour l'envoyer de l'école. Il a droit d'être à l'école. Moi, je dois vous payer. Madame, je vous payerai. Monsieur, quand? Madame, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas encore l'argent. Je ne sais pas, mais je n'ai pas encore l'argent. Je n'ai pas encore l'argent. Et après, je suis bouleversé. Tu mets ton enfant à l'école pour payer, tu ne payes pas, et on t'appelle, tu fais le godo. Mais tu n'es pas un voleur, hein? Tu te défends. Je suis allé voir ce garçon, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, mais Chalorin, il faut bouger. Il faut bouger. Tu ne peux pas aller au conseil général, là, tu les expliques. Peut-être ils peuvent t'aider. Et puis le bureau, c'est juste à côté de chez moi. Un matin, je suis allé, j'ai trouvé une dame. Quand je lui ai expliqué pourquoi je suis venu, qu'est-ce que fait mon fils, donc pourquoi j'ai besoin d'aide. La dame me regarde comme ça. Moi, vous savez, monsieur, mes enfants ne peuvent pas ces études que vous me parlez là. Donc vous êtes bien, monsieur. Mes enfants ne font pas ces études que vous me parlez là. J'ai dit, madame, mais je ne suis pas vous, moi aussi, l'étude que j'ai faite, vous ne le faites pas. J'ai dit, vous ne le faites pas, madame. J'ai dit, vous n'avez pas de droit de me parler comme ça. Vous êtes là pour que je vienne vous voir, je vous vois. Ne me parle pas de votre famille, madame. Et puis j'étais en colère. J'ai claqué la porte. Je suis sorti. Arrivé à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On réunit la cellule. On réunit la cellule. On s'incline et on prie. Et le Seigneur saura apporter les choses. Quand la dame m'a appelé, j'ai dit, madame, écoutez, je travaille, mais je n'ai pas encore l'argent. Le Seigneur m'a fait tout ce qu'il a à faire. Et avant la fin de l'année, je vous payerai. Ah, je compte sur vous, monsieur Chalorin. J'ai dit, il n'y a pas de problème. À la fin de l'année, j'ai même payé avant les examens. Parce que le Seigneur sait intervenir lorsqu'on s'est approché de lui. Et tout est débloqué.
quand on sait bien qu'on ne doit pas se permettre d'aller devant les hommes comme ça, mais quand on tourne vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte parce qu'il y a le bonheur dans le Seigneur. Et ça continue, ça continue. Au point, ce matin, je vous dis, j'ai trouvé 50 € dans ma poche. Ce qui explique que le Seigneur a changé les choses. Mais il ne faut jamais s'écarter de la présence du Seigneur. Car c'est là qu'il y a le bonheur. Nous lisons dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, nous voyons une famille qui vit en Israël, en Juda, ou plus précisément. Et cette famille, arrivée à un moment, s'est réfugiée à cause des mauvaises situations, des moments de grandes difficultés. C'est la famille d'Elimelech, Naomi et ses deux fils, Machlon et Kijon. Un moment difficile arrive en Juda. Et cette famille se détourne de Juda pour Bethléem, pour aller à Moab. Ils se détournent, ils donnent le dos. Et on lit une partie de cette écriture. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent, eux aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. On va rester là pour l'instant. Il nous est dit dans l'Évangile, et toi, Bethléem, Ephrata, tu es certes la moindre de toutes les villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. On se retrouve à Bethléem. Cela explique pour nous qu'à Bethléem, il y a Dieu. À Bethléem, Jésus y est. Et en quittant Bethléem pour aller à Moab, on a tourné le dos de Dieu. On a tourné le dos à Dieu. On se recule de Dieu. On s'expatrie de Dieu. Parce qu'on quitte Bethléem. Et pour aller où? À Moab. Ici, Moab nous donne l'image de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Car vous connaissez l'histoire de ces peuples, les Moabites. C'est un peuple qui est né de l'inceste. Un peuple qui est né de l'inceste. Donc, laisser Bethléem pour aller à Moab explique l'éloignement de Dieu. Explique l'éloignement de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on s'approche vers la mort. Jésus, une fois, voyant des hommes et des femmes qui le suivent avec légèreté, avec futilité, mais il voulait qu'ils les suivent avec sincérité.
Et il les a dit, écoutez, vous approchez de moi, vous me suivez, vous marchez après moi, mais ce n'est pas la dimension désirée. Vous marchez après moi parce que vous réalisez que j'ai donné du pain. J'ai donné à manger, j'ai donné du poisson, j'ai guéri les malades. C'est à cause de ça que vous approchez de moi. Mais vous n'êtes pas approché de moi pour que vous soyez transformés, ni vous n'êtes pas approché de moi pour ce que je suis. Et entendu ces paroles de la bouche de Jésus, il disait, mais celui-là, l'a prépoché moun pour manger. Oh, petit grain de manger là, petit morceau de pain là. Ah, mon cher. Ils s'en vont, ils se retirent de Jésus. Mais les disciples restaient à côté de lui et Jésus, voyant la foule partir, il dit, et vous, vos frères, vos sœurs, votre famille, votre race, ils sont tous partis. Mais vous, qu'est-ce que vous faites derrière moi? Pierre a répondu, Seigneur, où est-ce que tu veux que nous allons? Car c'est toi qui as la parole de vie. Quand on s'approche de Dieu, quand on reste au pied du Seigneur, on est vivant, on a la vie. On a la vie parce que la vie est en Christ. La vie, c'est Dieu. Quand on s'approche de Dieu, on a la vie. Arrivé à Moab, dans le pays de Moab, Naomi, qui signifie beauté, belle. Aujourd'hui, j'ai vu ce matin qu'on donne des fleurs aux mamans. Je suis rentré, je regarde Rachel comme ça, pensant qu'elle allait me donner une fleur aussi. C'est quand elle ne m'a pas donné, j'ai dit, mais je ne suis pas maman. Donc, la fleur exhibe la joie, le bonheur. On rend heureux la personne à qui on donne un bouquet. On exhibe la joie de cette personne. Naomi, qui était une beauté, a tourné le dos de Bethléem pour aller à Moab. Elle rentre dans la mort. Et là, elle va affronter la douleur, la mort, le désespoir, la famine. Mais ayant appris que Dieu s'est approché de son peuple. Et lorsque Dieu s'est approché du peuple, il y a la vie, il y a le pain, il y a la nourriture qui revient. Et Naomi a résolu de retourner. Naomi a pris la décision pour retourner dans son pays. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a tourné le dos à Dieu et qui désire de retourner le trouver? Il y a une sœur ce matin, j'ai bien compris, qui soit de Châtillon ou Viry-Châtillon? Viry-Châtillon, c'est pas à côté, hein? C'est pas à côté. Ma sœur, je veux te dire une chose. Si le Seigneur t'a pris ce matin-là, tu n'es pas parti au marché. Tu n'es pas parti voir un ami. Tu n'es pas resté au lit. Il t'a pris sur ton lit. Tu t'es lavé, tu t'es rhabillé, tu as pris le petit déjeuner et il t'a amené ici, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dis Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici, là, ce matin? Le Seigneur veut quelque chose de meilleur pour toi. Et pour trouver ce bonheur que le Seigneur donne à chacun de nous, il va falloir qu'on s'approche de lui. Et c'est ce que vous faites ce matin. Vous êtes approchés de lui. Naomi a résolu de retourner à Bethléem. Elle dit à ses belles-filles restantes, parce que les maris sont morts, elle a dit, écoutez, j'ai appris qu'il y a quelque chose de meilleur qu'en Moab, chez moi, je retourne. Et elles s'embrassèrent. Vous voyez bien, elles s'embrassèrent. À leur rencontre, à leur arrivée, Naomi était accompagnée de 3 garçons.
Maintenant, elle est accompagnée de 2 jeunes femmes veuves. Désespoir. Et Naomi les embrassait pour dire, mesdames, je vous souhaite que vous trouviez d'autres maris chez qui vous serez heureuses. Mais moi, je retourne au pays. Non, on ne va pas vous laisser aller seul, on va vous accompagner. Restez, mesdames, restez, laisse-moi retourner toute seule. Naomi était inquiète. Naomi était dans la perplexité. Naomi n'a pas d'espérance parce qu'elle veut retourner chez elle. Il n'y a pas d'espoir, mesdames. Ce n'est pas la peine de m'accompagner parce que loin de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas la peine de m'accompagner. Restez chez vous. Dans la maison d'autres hommes de votre nation, vous trouverez le bonheur. Mais non, il n'y a pas de bonheur en Moab. C'est à Bethléem, il y a le bonheur. Parce que c'est là, il y a Dieu. Elles sont parties. Mais ce qui exprime que Naomi n'était pas une mauvaise belle-mère. Naomi était comme ma femme. Pas vrai, Tama? Hein? Moi, dans l'assemblée, j'ai tout. Hein? J'ai mes frères, j'ai mes amis, j'ai ma femme, j'ai mes filles, j'ai mes petits-enfants. Dans cette assemblée-là, je suis heureux. Et j'ai Dieu qui est le maître de cette assemblée. Pourquoi je ne suis pas heureux quand je suis ici? J'ai tout dans l'assemblée. Naomi dit à ses belles-filles, ce n'est pas la peine de m'accompagner. Quand on est séparé de Dieu, on perd la sagesse et la connaissance. Les filles disent non, tu es trop bon pour nous, on ne va pas te laisser seul. Bon, écoutez, arrivé à la frontière, pour laisser Moab, pour traverser à Bethléem, Naomi insistait encore. Mesdames, écoutez, je suis vieille. En moi, il n'y a plus rien d'espérance. Donc, je ne peux pas accoucher des enfants pour qu'ils grandissent et deviennent vos maris. Et même si cela se ferait cette nuit même, vous ne les attendez pas à grandir pour qu'ils deviennent vos maris selon la loi de Lévira. Cette loi de Lévira, dans Deutéronome, il dit que si un homme meurt, il laisse une femme sans ayant laissé enfant, son frère peut l'épouser pour garder le nom de cette famille. Eh oui. Mesdames, retournez. Je demande à Dieu de vous accorder le bonheur dans la maison de vos mères. Ouf, cette parole est grande. Dans la maison de vos mères. Je demande à Dieu que vous trouviez le bonheur dans la maison de vos mères, pas dans la maison de vos pères. Oh. Dans la maison des pères en Moab, qu'est-ce qu'on serve? Quel Dieu qu'on serve? On serve Moloch. Moloch. À Moab, on serve Moloch. Les dieux à qui on sacrifie les enfants. On ne peut pas trouver le bonheur au pied de Moab. Naomi a souhaité que ses filles trouvent le bonheur de la maison de leur mère. Parce que les femmes n'étaient pas soumises à l'autorité de ces dieux-là. Mais c'est le mari qui amène ça dans la maison. Naomi a fait un souhait. Orpa, qui avait regardé les choses de manière superficielle et visuelle, avait bien vu que Naomi est vraiment vieille, Naomi est vraiment pauvre, Naomi n'a pas de... Il n'y a pas, comment on dit ça encore, avenir en Naomi. Orpa, malgré tout, elle a embrassé sa belle-mère et elle est retournée. Elle est retournée dans son pays, dans le pays dit défunt. Là où le défunt est mort, elle est partie pour gérer les tombeaux. Peut-être chaque matin sur les tombes, sur la tombe de son mari. Mais Ruth a dit à Naomi, écoutez, tu es ma belle-mère, non? J'ai été épousée pour la vie, non? Ne me presse pas de me séparer de toi. Je ne t'ai pas approché de manière superficielle. Je ne t'ai pas rencontré pour l'amour d'un temps, mais je t'ai rencontré pour un amour définitif, car je me suis fait don de moi à toi.
à ton fils. Mon amour pour toi, c'est un amour éternel. Cet amour que rien de ce monde me sépare de toi. Dans cet amour qu'on a partagé. C'est cet amour qui symbolise l'amour de Dieu pour nous. Et oui, tu as dit à Naomi, écoutez, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est là, Ruth s'en est approchée de Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Après, cette déclaration, elle l'a scellée par un serment. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si quelque chose d'autre que la mort arrive à me séparer de toi. Quelle fidélité, bien-aimé. On ne s'approche pas de Dieu sans détermination. On chante, on dit, Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens dans mon cœur, habiter désormais. Quand on se donne à Dieu, on ne se donne pas à Dieu tant que ça va à la maison. On ne se donne pas à Dieu tant que le mari est fidèle. On ne se donne pas à Dieu tant que les enfants travaillent bien. On ne se donne pas à Dieu tant que tout va bien. On se donne à Dieu pour toujours. Et c'est là, quand on s'approche de Dieu avec détermination, on pourrait crier comme l'apôtre Paul, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est la tribulation, le péril, l'angoisse. Bon, il a dit, moi une fois je me rappelle avoir dit, moi-même bon Dieu pas qu'à séparer ma velle. Même bon Dieu pas qu'à séparer ma velle. Parce qu'elle fourre dans li scelle dans li fonde moi dans li et ben pas séparer Marvel pour ta séparer Marvel pour bien saisir ça me dit faut ta vinn pareil même encore hein faut ta vinn pareil même encore est-ce que bon Dieu a jamais suspendre même bon Dieu pas jamais suspendre même c'est à partir de là je vous dis même bon Dieu peut séparer Marvel il pas capable parce qu'elle est même pour toujours. Elle déjà dit même, il pas qu'à dire pas même encore. Parce qu'il est la vérité, il est la vérité. Il a dit, je ne suis pas le fils de l'homme pour mentir, ce que je dis demeure éternel, éternellement. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur m'a dit, il m'aime, je sais qu'il m'aime et il m'aime définitivement. Tu dois savoir. Jésus l'a dit encore. Père, dans Jean 17, tout ce que tu m'as donné, je les garde. Et rien ne les retirera de ma main. Personne ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, mais et comment vous vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles. Lorsqu'on abandonne les idoles, on s'approche de Dieu. Et pour servir ce Dieu vivant et vrai. Avec cette confession, si j'ose parler comme ça, Ruth a fait une confession à Naomi. Ruth dit, là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Arrivé, mes bien-aimés, à Bethléem, Naomi a dit, quand les femmes de Bethléem voyaient Naomi arriver, voici, mais Naomi, Naomi a répondu, ne m'appelle plus Naomi. Parce que Naomi veut dire beauté, Naomi veut dire belle, Naomi veut dire joie. Mais est-ce qu'une femme dans cet état peut apporter? Non, ne m'appelle plus Naomi. Appelle-moi
Mara. Appelle-moi Mara. Parce que je suis dans l'amertume. Ça devient amer. Je suis dans le chagrin. Je ne suis plus capable d'être appelé Naomi. Je suis parti de ce pays de délices rempli de bonheur. J'étais avec mon mari, mes enfants, mais je suis parti là-bas, je retourne les mains vides. Je retourne les mains vides. Ayant retourné les mains vides au pied du Seigneur, Naomi n'a même pas porté attention qu'elle est revenue avec Ruth. Naomi est partie, mais elle est revenue avec Ruth. Malgré cette confession, Naomi ne peut pas considérer Ruth comme quelque chose. Quelle que soit la valeur que vous avez dans le monde, sans Dieu, vous n'êtes rien. Sans Dieu, vous n'êtes rien. C'est pour ça que Naomi dit à son peuple qui la connaît, je reviens les mains vides. Je reviens les mains vides. Mais pour Ruth, que Naomi ne peut même pas considérer dans son amertume, mais elle est avec Ruth. Cela veut dire que quelle que soit la condition dont vous allez vous retrouver dans la maison du Seigneur, vous serez élevés. Le Seigneur vous élèvera. Ruth est arrivée comme un rien, mais elle est venue de tout cœur au Seigneur. Naomi qui l'a amenée ne la considère pas comme quelque chose. Je suis venu les mains vides, tout en oubliant Ruth qui n'a pas de grande importance. Ruth, et pourtant, elle était pleine de bonheur. Elle était pleine de bonheur d'être avec sa belle-mère dans le pays de Bethléem. Mais par rapport à ce qui doit passer à Bethléem, Ruth n'est encore rien. Le Seigneur va t'utiliser, car il a dit de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il lève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Ruth est arrivé à Bethléem comme rien. Mais vous savez, dans l'amour, quand il y a la concordance dans l'amour, quand il y a la cohésion dans l'amour, quand il y a l'unité dans la famille, quand il y a l'unité dans l'église, quand il y a l'écoute dans l'église, quand il y a l'obéissance dans l'église, le mari écoute sa femme, la femme écoute son mari, les enfants écoutent les parents, le bonheur arrivera quelles que soient les conditions. Naomi dit à Ruth, on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça ne peut pas rester comme ça. Nous voilà arrivés. Le pays est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Ah, c'est quelle période? C'est la période de la moisson. C'est le temps de la moisson. Les gens récoltent. Nous avons un églacay qui était les artistes Julien. C'est un églacay bonite, mais madame ni c'est moun pour de paix. Depuis le mois d'avril, il est parti dans le port de paix. Depuis le mois d'avril, il est parti dans le port de paix. Mais la tibonite, c'est moment ça, c'est clé pour planter maïs, pour planter patates, pour piquer du riz, pour faire tout. Dans le moment ça, la pluie a tombé, pas de l'autre bagage, c'est aller dans le jardin, changer bête, et puis venir dormir. Aller dans le jardin, changer bête, venir dormir. Tout le monde qui peut aller à l'école ou peut aller à l'école, c'est tout. Et l'on saute l'école ou peut aller dans le jardin. Julien pas là. Mais moi, août rivé, 1er août, Maïmi, du riz commence jaune, manioc a poussé,
Patate yo beaucoup douce, mais yo commencé à donner. Julien arrivé à toute famille. Julien arrivé à toute famille. Un jour, Julien passé, Jean Osner, écoutez, matin, là, j'ai besoin de manioc pour mouiller les petits mounio. Osner regarde Julien, dit, l'on parti en mois d'avril, tout le monde a travaillé. Mais l'on tourne dans le mois de juillet. Ce n'est pas grand goût pour grand goût, non? C'est mandé pour demander ça, nous te fait pendant qu'on là, oui. Écoutez, pour des pères, même mon cher, il ne va pas planter maïs là-bas. Mon cher, attendez. Ou t'es passé tout ton à chanter là-bas. Maintenant, il faut commencer à danser, attendez. Et c'est lui qui a dit ça. Il parle les mots de La Fontaine, dans La fourmi et la cigale. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui sait lire. Il a dit, tu as chanté pendant que nous travaillons, maintenant tu vas danser. Donc, Naomi est arrivée avec Ruth, on va finir, hein? Elle est arrivée avec Ruth, elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le temps de glanage, c'est le temps de la moisson. Sors ma fille, va dans les champs et va glaner. Qui est-ce qui n'a pas qu'on a le fouillé bougeon patate? Qui pas qu'on a le battre paille ou fin casser maïs? Il y a des jeunes là qui ne connaissent pas ça, mais tant qu'on vieux moi, au vieux frère ou Baniel, pasteur Kachner, nous qu'on a le battre paille maïs. Et là, ça va chercher pour faire l'argent, jeune garçon pour mettre dans le poche. Ah bah oui. Et lorsque on va battre paille maïs ça, ou pas besoin qu'on mette jardin. Non, yo fin casser maïs déjà. Yo bat patate là déjà. Ou mon passé ou bat paille maïs à côté ou qui ton zépi ou prendre. Ça s'appelle glanage. Et vous faites un mamite maïs, ou fait 5 godets, 3 godets maïs, ou vendez pour des goudins. Ou vendez pour des goudins. Naomi dit à Ruth, c'est le moment de la moisson. Tu peux partir pour aller glaner. Et Naomi est allée où? Naomi est partie glaner dans le jardin de Boaz. Ruth, merci. Merci, pasteur. Ah, tu me suis. Ruth est allée glaner dans le jardin de Boaz. Et Ruth a passé toute la journée à travailler au point que les moissonneurs ont porté le regard sur Ruth. Ils disent, ça c'est une femme qui travaille. Et le soir, on l'a donné à manger. Dans ce qu'on l'a donné à manger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté. Elle a apporté, elle n'a pas tout mangé. Elle n'a pas tout mangé. Elle n'a pas... Bon paquet, mesdames, yo se travail, là, au fini, yo passe dans McDonald's, yo plein ventre. Là, au fini, yo arrive la caille, les mains vides. Et puis, yo monte sur le canapé, yo couché. Ça fait Marie. Paquet Marie qui fait ça également. Yo passe, yo prend un grec, là, yo plein ventre. Et là, au fini, yo arrive sur le canapé, yo couché, yo regarde télé. Ça fait madame. Mais Ruth n'a pas fait ainsi. Elle a mangé une partie de ce qu'on la donne et elle a porté à Naomi. Arrivée à la maison, Naomi dit, où est-ce que tu as glané? Elle a dit, dans le jardin d'un certain Boaz. Boaz, symbole du Rédempteur. Boaz, c'est lui qui symbolise le Christ. C'est lui qui symbolise le Christ. Quand on rentre dans le champ du Christ, on va trouver de quoi vivre. On va trouver de quoi vivre. Naomi dit, ce monsieur-là, il a su nous. C'est un proche parent. C'est quelqu'un de la famille. Lorsqu'on vient de la maison de Dieu, Dieu ne va pas te laisser manger chez les autres. Dieu peut prendre soin de toi. Même quand tu ne vois pas, Dieu te conduit là où il te réserve quelque chose. C'est lui qui a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, c'est l'Éternel qui prend soin de toi. Tu es dans la maison de Dieu, tu ne peux pas être dépourvu de quoi que ce soit. Oui, tu es parti dans le champ de Boaz. Elle a glané, elle a trouvé. Et quand elle est revenue, elle fait un rapport de la journée.
Elle fait un rapport pour dire aujourd'hui, j'ai glané. Naomi a dit, c'est un proche parent. Ne va nulle part ailleurs. Ne va pas dans d'autres champs. Restez là où tu as travaillé. Travaillez là. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu. Tu es parti où? Quand tu es hier soir. Ce matin, tu vas venir à l'église. Hier soir, tu étais à Nanterre à Tivaïs. Pierre qui roule dans ma spamousse. On va courir à droite, à gauche. Le Seigneur sait où il t'a placé. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il te donne à faire là où tu es placé. Ne va nulle part, car c'est un proche parent. Il a sur nous le droit de rachat. Et voilà, au deuxième jour, Boaz est arrivé. Boaz est arrivé. Boaz dit au responsable de la moisson, mais qui est cette femme? Cette fille qui glane là-bas. Ah, c'est la Moabite. C'est la Moabite, celle qui est venue avec Naomi. Boaz l'appelle. Boaz s'approche de lui. Et il dit aux autres, aux moissonneurs, laisse un petit peu quelque chose de plus. Vous voyez la main du Seigneur? Laisse un petit peu quelque chose de plus. La route commence à s'ouvrir. À la vue de Ruth, elle a dit qu'elle est cette femme. Et quand on lui a dit c'est celle qui est venue avec Naomi, elle a dit cette fille laisse quelque chose pour lui. Laisse quelque chose pour elle. Et après, elle appelle Ruth pour dire ma fille. En 3 fois, cette femme, cette fille, ma fille. Vous allez voir ça dans le livre de Ruth lorsque vous lisez. Il y a la progression. Dieu t'élève. Ruth est devenue la fille de Boaz. Arrivée à la maison, elle explique à Naomi. Naomi lève un secret pour dire écoutez, moi, je vais regarder nous, monsieur. Dans 10 minutes, je fini, monsieur. À 13h pile, je vais. Je vais avaler un peu plus. Hein? Naomi a dit, écoutez, là, ne va nulle part ailleurs. Restez là. Cet homme a sur nous un droit de rachat. Mais il y a un autre proche parent. Naomi a dit à Ruth, écoutez, ce soir, il sera sur l'air, dans le jardin. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te mettre belle. Tu vas te mettre belle. Comment faut venir devant mon Dieu l'aide comme ça? Faut venir devant mon Dieu semble à ma digra. Faut belle! Serviteur mon Dieu doit être belle! Servante mon Dieu doit être belle! Parce qu'on semble à bon Dieu, faut brillant, faut éclairer. Pour s'approcher de Dieu, faut belle. On vient l'église pour aller chier sous, faire chier sous, tête ou sans pain, faut belle. Pour s'approcher de Dieu, il faut être belle. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Ce soir, tu retournes dans l'air. Il va se réjouir parce qu'il y a de joie sur l'air. Il va manger parce qu'il n'y a pas de famine. Quand il va manger, après il va coucher. Il va coucher. Toi, approchez de lui. Approchez de lui. Mets-toi à tes pieds, à ses pieds, et restez là tranquille. Il y a un chant qu'on a chanté ici. Je m'approchais de toi, je m'approchais de toi. Et puis, mon sauveur bénis-moi. En s'approchant de Boaz, Ruth fait cette déclaration. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. J'ai appris qu'il y a un lien entre nous. Quand Boaz s'est réveillé, elle a vu Ruth, elle a dit, qui est-ce qui est là? C'est moi, Ruth. Ah, c'est toi. Boaz
n'a pas dit retire-toi de moi l'immigré. Ah non. Il n'a pas dit retire-toi de moi. Il n'a pas dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu es venu pour me séduire, tu es venu pour me faire croire. Non. Il a pris avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Il a dit écoutez, couvre-toi, mets ton manteau. Et il a chargé Naomi de provisions. Et il a dit rentre chez toi tranquillement. Après je verrai ce que je vais faire. Dieu s'en charge de nous lorsqu'on s'approche de lui. Il est arrivé, il a dit à Naomi, voilà comment ça s'est passé. Naomi dit, bénis l'Éternel. Que Boaz soit béni. Naomi bénit Boaz. Et Naomi a dit, écoutez, cet homme, c'est un homme dévoué. C'est un homme dévoué, il ne se laisse pas fatiguer, il va prendre tout de suite les démarches pour arriver au terme. Et c'est ce que Boaz a fait, mes bien-aimés. Boaz, une fois que cette scène est passée, il est parti voir celui qu'on appelle un tel dans la Bible. On n'a pas cité son nom parce que cet homme était égoïste. On n'a pas cité son nom pour que son nom ne soit pas célèbre. On l'a traité d'un tel, un homme non défini. C'est celui qui est le plus proche parent de Malcolm. Il peut acheter, mais je vais le voir. S'il refuse d'acheter, j'achète tout de suite. Lui arrive, Boaz est allé le voir. Écoutez, vous savez, Naomi est venue avec la femme de Maclon. Écoutez, c'est toi qui es le plus proche parent, c'est toi qui as le droit d'achat, donc il faut faire quelque chose. Cet homme a répondu, écoutez, j'ai des affaires à faire. Là, j'ai des problèmes économiques, je ne peux pas m'engager à acheter le terrain et à prendre la femme aussi. Boaz a dit, tu veux acheter? Tu veux acheter ou pas? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Écoutez, viens, on va devant le conseil de la ville. On va devant les magistrats pour déclarer que tu ne veux pas acheter. Tout de suite, il est parti avec lui devant les juges. Il a pris la parole, il a expliqué tout ça. Et voilà, monsieur a dit de ne pas acheter. Boaz a dit, écoutez, tu n'achètes pas, moi j'achète. Ruth est promis en mariage. Ruth va se marier. Et Ruth, mes bien-aimés, qui était entrée dans le pays sans rien, tu sais ce que Ruth va devenir? Cette Ruth-là, vous savez ce qu'elle va devenir? Cette Ruth va devenir la grand-mère de Jésus-Christ. La grand-mère de Jésus-Christ. J'ai coupé une grande partie de l'histoire, mais je prends la dernière partie. Cette Ruth-là, c'est elle qui va devenir la grand-mère du Christ. Étant sortie de la poussière de Moab, pour rentrer à Bethléem, pour venir avec assurance en disant, ton Dieu sera mon Dieu. Et sur cette parole, Dieu a mis son sceau sur cette confession de Ruth. Et Dieu a pris Ruth et Dieu va faire descendre de l'aïeul de Ruth, Jésus de Nazareth. Vous qui pensez que vous n'avez aucune vie, venez à Jésus. Vous qui pensez que la vie ne peut rien vous apporter, approchez-vous de Dieu et vous serez élevés, mes bien-aimés. Et vous savez, notre Dieu, il est tellement bon pour ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Pour les élever, Jésus est descendu de 2 racines étrangères. Un côté de Ruth, que je viens de vous parler, et l'autre côté, pas dire un pasteur Cachetin. 2 tranches, Ruth. Mais Ruth a beau, il faut bien comprendre. Ou pas comprendre, mais ça ne faut pas prêcher là. Ruth et Rahab. Rahab la prostituée. Rahab la prostituée de Jéricho. Quand Moïse a envoyé les espions
pour aller explorer Jéricho. Rahab avait reçu les espions chez lui, elle les a cachés. Et lorsque le roi de Jéricho est venu pour dire, j'ai appris qu'il y a des hommes qui sont venus chez toi, sors-les. Rahab a dit, non, ils sont déjà partis longtemps. Quand les soldats sont partis à la rencontre, Rahab les a descendus derrière la maison par la fenêtre. Et puis, ils ont fait un vœu à Rahab. Rahab a dit, je sais que votre Dieu va prendre la ville, il va détruire la ville, mais promettez-moi que moi et ma famille, nous serons protégés ce jour-là. Et Josué a dit, c'est dit, ce sera fait. Et c'est de ces Rahab-là, mes bien-aimés, que va venir l'autre partie, où Joseph va venir. Et là, vous voyez, Jésus est venu de Ruth, la pauvre, et de Rahab, la prostituée. Vous pouvez dire, dans la présence de Dieu, que vous soyez pauvre, il y a place pour toi. Que vous soyez prostituée, il y a place pour toi. Que vous soyez riche, il y a place pour toi. Venez. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. En disant, venez à moi, ça veut dire, approchez-vous de moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et là, vous trouverez du repos. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous affermisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous remplisse de sa paix. Soyez bénis par le Seigneur.